sœurs, comme je le disais au début de la messe, nous n'aurons pas la grâce d'écouter l'homélie de ce dimanche par rapport à nos textes liturgiques, parce que c'est très beau ce que nous avons comme texte aujourd'hui qui parle de la résurrection. Rapidement, il faut dire que le premier dimanche du carême est aussi appelé le dimanche de la tentation. Jésus est tenté au désert après son baptême où il est poussé par le Saint-Esprit. Et le deuxième dimanche, c'est le dimanche de la transfiguration. Jésus manifeste qu'après avoir triomphé du démon, de ses tentations, il sera aussi le vainqueur de la mort. Et la transfiguration est une prophétie de la résurrection. Et ensuite, le dimanche qui a suivi, c'est le troisième dimanche, c'était le dimanche de la Samaritaine. Dans les deux premiers dimanches, on voit Jésus qui est, on peut dire, qui est seul en scène, si on peut dire, en d'autres termes. Et c'est comme pour rassurer l'humanité, pour dire, voilà, je suis la personne véritable qui vient vous libérer. Et donc, le troisième dimanche, c'est le dimanche de la Samaritaine, où, à travers la Samaritaine, il rencontre l'humanité qui est infidèle, qui est prostituée. Vous savez que la Samaritaine avait Saint-Marie, le sixième avec lequel n'était pas son mari, etc. Donc voilà, ça manifestait une certaine prostitution. Vous savez que dans la Bible aussi, quand on parle de prostitution, ce n'est pas d'abord lié à la sexualité. C'est l'infidélité à Dieu, voilà, qui amène à appeler prostituée. Voilà. Ce n'est pas la sexualité, ça n'a rien à voir. Et le quatrième dimanche, nous avons eu l'aveugle-né. C'est le dimanche de l'aveugle-né. C'est encore quelqu'un qui représente l'humanité aveuglée, doublement aveugle de deux choses, de l'ignorance de Dieu et aveuglé par son péché. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est même le dernier dimanche, entre guillemets, du carême avant la grande semaine sainte. Donc c'est le cinquième dimanche, le dimanche de la résurrection, où nous voyons la résurrection de Lazare, qui va aussi être ce qui va déterminer la mort de Jésus, qui va sonner le glas pour Jésus. C'est le miracle de trop. C'est paradoxal, hein? C'est en donnant la vie à son ami Lazare que lui-même va trouver la mort. Et c'est pourquoi dimanche prochain, nous rentrons dans le dimanche de la Passion, qui est le commencement de la grande semaine sainte, qui culmine avec la mort et la résurrection de Christ. Mais comme nous sommes appelés à parler des péchés capitaux aujourd'hui, nous allons nous y atteler, nous allons rester dans l'obéissance. Et donc, la deuxième lecture nous tend une perche par rapport à ça. Il nous est dit, frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Et quand on parle des péchés capitaux, ça veut dire les péchés tête. Hein? Capital, qui donne capitaux au pluriel, signifie ce qui est en tête. Et nous en avons 7. Pourquoi on n'a pas 12? Pourquoi on n'a pas 15? Pourquoi on a 7 seulement? C'est parce que l'Église tient beaucoup aux chiffres. Vous savez que dans la Bible, les chiffres ont un sens. Comme le chiffre 3, par exemple, c'est un chiffre de perfection. Comme le chiffre 7 aussi. C'est un chiffre de perfection, un chiffre de plénitude. Lorsqu'on parle de 7 péchés, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que 7. Non. C'est juste pour dire, c'est pour dire une certaine plénitude, une certaine totalité. Et donc, d'où viennent les péchés capitaux? Il faut le savoir, nous naissons tous avec ce qu'on appelle le péché originel, n'est-ce pas? Sauf une seule personne. Qui? Jésus. Oui, Jésus, évidemment, il est Dieu. On dit, en lui habitent deux natures. D'accord? La nature divine et la nature humaine. Et il a une seule personne, c'est la personne divine. Donc il est impossible que Jésus ait le péché en lui. Il est aussi impossible qu'il puisse pécher même. Même avoir l'idée de pécher, ce n'est pas possible parce qu'il est Dieu. Mais je ne parlais pas de lui. Il y a une autre personne. La Vierge Marie, voilà. C'est ce qu'on célèbre le 8 mars. Pardonnez-moi. C'est vrai que c'est une femme, mais ce n'est pas le 8 mars. C'est un 8, mais c'est le 8 décembre. On célèbre la solennité de l'Immaculée Conception. C'est-à-dire que conçue sans péché. Dès l'instant qu'elle a été conçue dans le sein de sa mère, le Saint-Esprit est venu immaculiser la Vierge Marie. Elle n'a pas été touchée par le péché originel. Et donc, du coup,
Elle n'a pas ce que nous avons. Parce que nous savons aussi que le baptême efface le péché originel. N'est-ce pas? Mais le baptême n'enlève pas les conséquences du péché originel. Il faut que ce soit bien clair. Hein? C'est pourquoi, même après le baptême, on continue de pécher, et copieusement, n'est-ce pas? Vous avez l'expérience, non? Voilà. Parce que nous avons en nous ce qu'on appelle le foyer de concupiscence. Le foyer de concupiscence, c'est une tendance que nous avons à choisir le mal plutôt que le bien. Nous avons toujours une tendance, pourquoi la parole de Dieu, pour nous, c'est un problème. Parce que nous voulons toujours faire ce que nous voulons. Et ce que nous voulons faire, c'est toujours choisir ce qui ne va pas, qui n'est pas ajusté à la volonté de Dieu. Et donc, nous avons, et ce qui le fait en nous, c'est ce qu'on appelle le foyer de concupiscence. Et donc, les péchés capitaux, c'est un peu la déclinaison de ce que nous avons comme foyer de concupiscence en nous. Ce sont les péchés têtes que nous avons. Et les 7 péchés capitaux, nous les avons tous. Il n'y a pas certains qui ont 2, et d'autres ont 3, d'autres ont 4, d'autres ont 7. Non, on les a tous. Qu'on soit bébé ou vieux. On a tous en nous. Mais il est bon à savoir que ce qu'on appelle les péchés capitaux, ce n'est pas tout de suite un péché. Ce sont des dispositions, comme je parle de foyer de concupiscence, c'est une disposition que nous avons tous à être paresseux, à être gourmand, à être avare, etc. Nous avons tous ça en nous. Chez certains, tel aspect va se développer davantage par rapport à autres. Mais nous avons tous cette semence en nous. Et donc, en soi, ce n'est pas un péché en tant que tel. C'est lorsque nous le mettons en mouvement, lorsque nous nourrissons, lorsque nous mettons cela en exergue, que cela produit du péché et ça se multiplie, ça se démultiplie en plusieurs autres péchés. Voilà, c'était juste pour que on comprenne bien où est-ce qu'on se situe lorsqu'on parle des péchés capitaux. Maintenant, on va aborder un à un rapidement parce que s'il faut parler d'un péché capital, normalement, il faut le faire pour chaque dimanche, ne soit pour un péché. Là, on prend le temps de bien disséquer, de bien expliquer, mais bon, comme on va tout parler en un seul dimanche, on va essayer de faire vite. Donc, on va commencer par la paresse. Le péché capital qui s'appelle la paresse, se manifeste par le manque d'initiative. Le refus des responsabilités, des services. C'est quelqu'un qui est paresseux, c'est quelqu'un qui te laisse aller aux impulsions. C'est quelqu'un qui refuse de persévérer dans une voie. C'est quand il commence à faire quelque chose, lorsqu'il trouve un obstacle, le premier obstacle, il abandonne. Lui, il n'aime pas souffrir. Hein? Et lui, c'est vraiment un homme ou une femme, voilà, qui n'aime pas trop le sacrifice. Et pourtant, nous savons que c'est au bout de l'effort que nous parvenons à la réussite. N'est-ce pas? Pour pouvoir avoir son examen, le BPC ou bien le baccalauréat, il faut se lever souvent tôt pour étudier. D'accord? Il faut peut-être passer des nuits sans sommeil pour étudier. Donc il faut du sacrifice. Oh, le paresseux n'a pas le temps pour ça. Lui, il aime dormir. Hein, il ne s'encombre pas de ces choses-là. Et même dans l'ordre de la prière, il ne dure pas dans la prière. Lorsque vous venez à la prière, je prends l'exemple, si vous venez à l'adoration de ce sacrement, vous êtes comme moi distrait. De temps en temps, ou bien vous arrivez, 5 minutes après, vous avez envie de partir. Voilà, le paresseux dès qu'il a envie de partir, il part. Non, il va pas. Même s'il a dit à Jésus, je viens passer 30 minutes avec toi, au bout de 5 minutes, il ne se sent plus, lui, il prend ses pieds, il s'en va. Vous voyez, ça c'est le paresseux. Et sa devise, c'est « j'ai pas envie ». Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. C'est un peu comme ça. C'est quelqu'un qui fonctionne en fonction des événements. Et pour traiter ça, il faut que la personne cesse de faire les choses parce qu'il a envie. Il faut que la personne apprenne à faire les choses avec détermination, aller au bout de l'effort pour s'en sortir. Et il faut savoir se donner des objectifs et ne pas être gouverné par les événements. Ce n'est pas parce qu'il y a je veux aller je ne sais pas où, et il commence à pleuvoir, je dis non, moi je ne veux pas. Non, il y a des parapluies qui existent. Donc voilà, trouve des moyens d'aller, de remplir ce que tu as prévu pour sortir de la paresse. Voilà, ça c'était par rapport à la paresse. Maintenant, on va aborder un péché capital que nous connaissons tous et dont nous sommes plus ou moins
hein, des champions dedans. La gourmandise. Qui n'a jamais été gourmand ici? Il lève la main. Il n'y a personne. Donc, nous tous sommes dedans. Donc, la gourmandise, la gloutonnerie. C'est le problème des gourmands, c'est un problème de mesure. Ils ne savent pas ce qui leur est suffisant. Ils sont dans la démesure. Surtout quand on est en face d'un plat qu'on aime, d'une boisson qu'on aime. Alors là, on se libère. Surtout quand c'est les funérailles, ou les anniversaires, ou je ne sais plus quelle fête, mariage et tout ça. Ah, en tout cas c'est gratuit. Donc, il faut se libérer quoi. Il faut en profiter. Il faut mettre le paquet. Donc c'est un peu ça. Et leur devise semble être vivre pour manger. Vivre pour manger. On ne mange pas pour vivre, non, on vit pour manger. C'est leur devise. Et nous avons, donc, pour qu'ils en sortent, il faut qu'ils apprennent. Il faut qu'ils apprennent à jeûner. Il faut qu'ils apprennent à jeûner. Nous sommes dans le temps de carême et ça tombe bien. C'est un moment d'exercice de jeûne pour ceux qui sont un peu portés trop à la nourriture. D'accord? Il faut apprendre à jeûner, à se maîtriser aussi. Ce n'est pas parce que j'ai faim que je dois manger. Non. Je peux avoir faim à 10 heures, alors que j'ai pris le petit déjeuner à 7 heures. Je dois attendre midi. Arriver à discipliner son corps, surtout son estomac, qu'il se calme. D'accord? Il attend midi. S'il n'est pas midi, il ne mange pas. Vous voyez? Cela aide aussi, n'est-ce pas, à sortir de la gourmandise. Voilà. Maintenant, nous passons à la luxure. La luxure, c'est tout ce qui touche au plaisir. Ce n'est pas seulement le plaisir dans l'ordre de la sexualité, hein. C'est en général. Le plaisir dans l'ordre même du rapport à, je ne sais pas, à ce qui nous plaît, à ce qui nous intéresse. Même devant un plat de nourriture que j'aime, comment je le mange? Est-ce que je le mange de manière avec maîtrise ou bien je dévore? Vous voyez? Ça touche la luxure aussi. Donc on doit travailler à effréner ce désir-là en nous. Et donc, la devise de ceux qui vivent dans la luxure, c'est mon plaisir avant tout. Et j'en profite pour dire, même dans la sexualité, il peut y avoir ça. Là, je parle de couple, hein, parce que ceux qui ne sont pas mariés, normalement, il faut attendre le mariage, ce n'est pas avant. D'accord? Même dans la sexualité, le conjoint doit chercher le plaisir de l'autre. Vice-versa. Mais en général, est-ce que je ne vais pas pour chercher mon plaisir au détriment de l'autre? L'autre devient pour moi un objet de plaisir et non d'être un sujet. Voilà, je ferme la parenthèse. Et donc, pour traiter ceux qui vivent dans la luxure, non, la devise, je l'ai déjà dite, c'est mon plaisir avant tout. Donc, il faut travailler à la chasteté. Et la chasteté ne concerne pas seulement ceux qui ne sont pas mariés, ou bien les prêtres, les religieux ou les religieuses. La chasteté concerne tout le monde, tout baptisé et appelé avec la chasteté. Chacun selon son état de vie. Il y a ce qu'on appelle la chasteté conjugale. Pour ceux qui sont mariés, certainement d'avoir la formation en vue du mariage, on vous l'a enseigné. On ne va pas reprendre ça ici. Voilà. Donc, il faut travailler à cultiver la vertu de la chasteté pour s'éloigner de la luxure. Il faut avoir une juste considération du corps, de mon corps et même du corps, n'est-ce pas, de l'autre. Etc., etc. Voilà. Je passe à la colère. C'est l'un des péchés capitaux qui est courant. Sachez que la colère est d'abord mauvaise conseillère. Je le dis parce que nous prenons la plupart de nos décisions quand nous sommes en colère. Et c'est une erreur grave. Vous avez déjà certainement dit des choses. Par exemple, vous avez dit à quelqu'un, je ne te parlerai plus. Pour ce que tu m'as fait, je ne te parlerai plus. Parfois, on ajoute jamais. Merci. Et donc,
on dort, le matin, on se rend compte que, quand même, ce que la personne a fait n'est pas si, voilà, n'est pas si grave. Comment je suis allé jusqu'à dire, je ne parlerai plus jamais à mon frère ou à ma soeur. Comment je peux dire une chose pareille? Mais c'est déjà parti, on l'a déjà dit, sous le coup de la colère. Frères et sœurs, la colère n'est pas le moment favorable pour prendre les décisions. Je dirais même la joie aussi. Quand on est trop en joie, évitez de prendre les décisions parce que vous êtes sur le coup de l'émotion. Vous n'avez pas plus de recul nécessaire pour pouvoir dire ce que vous allez dire. Parce que vous avez peut-être votre enfant qui vous ramène le bac avec mention à la maison. Non, vous n'espérez même pas que l'enfant ait le bac. Mais l'enfant revient avec bac plus mention. Tu es tellement content, tu dis, bon, je vais t'acheter la voiture demain. Quand tu dors, tu te rends compte que dans ton compte en banque, il n'y a pas grand-chose. Tu fais comment? Parce que tu as parlé trop vite, sous le coup de l'émotion. Donc l'émotion n'est pas le moment. Quand on est très ému, ce n'est pas le moment de dire des choses. Voilà. Attendons que, on dit souvent la nuit porte conseil. Avec la nuit, on se calme un peu. Et le matin, on voit clair. On voit ce qu'on peut offrir à l'enfant comme n'est-ce pas, le cadeau, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, remercier l'enfant ou bien alors, n'est-ce pas, l'encourager. Voilà. Et la colère aussi, en général, le fruit des blessures intérieures. Souvent acquises depuis l'enfance. La manière dont nous avons été éduqués, la manière dont nous avons grandi, on peut être blessé. Peut-être parce que le papa n'était pas là, bien parce que le papa était trop méchant, il nous frappait tout le temps. Bon, vice versa aussi, il y a aussi la maman. Bon, voilà, il y a tout ça. Ça fait que tu grandis dans un traumatisme qui fait que demain, tu as tendance, pas que tu as tendance, tu es censé reproduire la même chose que tu as reçu. Tu ne peux que donner que ce que tu as reçu. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Or, ce que tu as, c'est ce qu'on t'a donné quand tu étais petit. Les bastonnades, les injures, les malédictions. Tu dois, et tu es porté à reproduire la même chose sur tes enfants et sur les autres. Il faut guérir de ça. Et par rapport à la colère, en fait, d'abord par rapport à la colère, la devise des gens qui sont souvent très en colère ou bien colériques, c'est j'ai raison. On est en colère parce que l'autre nous a blessés ou bien parce qu'il a mal fait. Et donc, j'ai raison d'être en colère. J'ai toujours raison. Pour en guérir, donc, il faut savoir prendre le recul nécessaire, comme on l'a dit. Il faut savoir aussi travailler à éviter ce qu'on appelle l'esprit de perfection. Il y a certains qui sont perfectionnistes. Et je disais hier par rapport à ça qu'on n'a pas le même niveau de culture. On n'a pas le même niveau de vision et d'idéal. Pour une chose qui est dite peut-être à l'école, vous allez à l'examen ou bien à la composition, certains ont 15, d'autres ont 5, d'autres ont 18, ça varie. Et pourtant, on a suivi le même cours, avec le même professeur. Vous voyez, on n'a pas le même niveau de compréhension, de compétences intellectuelles, et même du rendu. Et donc, il faut tenir compte du fait que je ne suis pas comme l'autre. Peut-être je vois les choses comme ça, mais lui, il voit peut-être à l'opposé. La psychologie, par exemple, féminine est différente de la psychologie masculine. Ce n'est pas la même chose. Parfois, tu dis, mais comment mon épouse ne voit pas comme moi qu'il faut qu'on mette ce meuble ici? Elle veut qu'on mette plutôt là-bas. Mais il faut comprendre que vous ne voyez pas la même chose. Ce n'est pas possible. Vous n'avez pas la même conception de l'esthétique, de la beauté. Vous n'avez pas les mêmes goûts. Ça demande que vous vous asseyez, vous en parlez, et puis vous trouvez, tu peux dire, ok, d'accord chérie, comme c'est toi la maîtresse de maison, d'accord, on va mettre là où tu veux. Donc, je disais ça comme ça, comme parenthèse, et puis je vais la refaire. Voilà. Donc, en termes de colère, essayons de travailler. Et aussi, ce qui guérit la colère, c'est le pardon. Demander pardon. Quand tu sais que tu t'es emporté, avoir l'humilité, n'est-ce pas, d'aller vers l'autre, demander pardon. Ça te guérit progressivement. Plus tu le fais, plus tu guéris de ça.
Voilà. Autre péché capital, la jalousie. Ça, c'est courant hein, aussi. Et la jalousie a une cousine germaine qui s'appelle l'envie. Les deux marchent toujours ensemble. On dirait des jumelles, mais bon. C'est très proche en tout cas. La jalousie concerne des personnes en général, s'adresse aux personnes, et l'envie s'adresse aux choses, au matériel. J'envie ta chaussure, j'envie, n'est-ce pas, ta maison, j'envie ton travail, etc., etc. La jalousie s'adresse à la personne. Mais les deux sont liés. Et en général, c'est lié à l'incapacité à obtenir ce que l'autre a ou alors à être comme l'autre. On n'est pas pareil. Tel a le charisme de bien lire. Moi, je n'ai pas ce charisme-là. Tel a le charisme de bien chanter. Je ne l'ai pas. J'ai autre chose. Au lieu d'envier ou alors de jalouser la voix de ma voisine, je dois plutôt m'arrêter sur ce que Dieu m'a donné et rendre grâce à Dieu. Pour moi, je trouve que la jalousie est la manifestation de l'ingratitude. Nous sommes ingrats par rapport à ce que Dieu nous a donné. Nous manquons d'esprit, d'action de grâce et de gratitude à l'égard du Seigneur. Nous avons tous reçu quelque chose. Nous avons du prix aux yeux du Seigneur, tel que nous sommes. Je n'ai pas à jalouser l'autre par rapport. Non. Et c'est parce que nous rentrons dans ce qu'on appelle la comparaison. Ce qui nourrit la jalousie, c'est l'esprit de comparaison. Sortons dans la comparaison. On n'est pas pareil. Il faut que toi, tu sois boulanger, que moi, je vende les tomates et que l'autre vende les sardines et l'autre ne sait pas quoi, fasse le taxi, pour que nous puissions nous aider entre nous. Nous ne pouvons pas tout faire au même moment. Ce n'est pas possible. Si on fait tous la même chose, nous tous, on va manquer de tout. Comprenez? Qui va acheter telle chose sur l'autre? Or, le fait que nous soyons différents est une grâce, est une richesse. Ça permet la complémentarité, l'entraide entre nous. Donc, ce n'est pas la peine d'être jaloux des grâces, n'est-ce pas, de l'autre. Non, parce que j'en ai aussi. Et être jaloux, ça veut dire que je ferme les yeux sur ce que j'ai et je regarde chez le voisin ou chez la voisine. C'est être ingrat. Et la devise, n'est-ce pas, des jaloux, c'est rien qu'à moi. Rien qu'à moi. Rien pour les autres, rien qu'à moi. Ça, c'est leur devise. Donc, il faut savoir, en signe de traitement, de guérison par rapport à ça, savoir ses limites, savoir que nous avons des qualités, nous avons aussi des limites. Effectivement. Et apprendre à se réjouir de ce que l'autre est, de ce que l'autre a. C'est important. Avant-dernier péché capital, l'avarice. Être avare, chiche. Les avares sont ceux qui ont certainement, on dit souvent, ils ont perdu leur liberté ou bien leur âme dans l'amour des biens, la recherche de l'argent. Ce sont les gens en même temps qui sont assoiffés des biens, d'avoir davantage. Ils ont ce qu'on appelle chez moi le frein à main. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas donner. Ils savent accumuler seulement, accumuler. Mais partager, non. Surtout pas. Surtout pas. Sa devise, leur devise, c'est toujours plus. Vous voyez, les milliardaires, ils continuent de chercher l'argent. Ils sont milliardaires, hein? C'est-à-dire qu'ils vont mourir, ils vont laisser l'argent. Les générations à venir vont manger, ça va rester. Parce que rien que les intérêts, ils peuvent vivre avec ça. Mais la part du gain, le désir, l'amour, la cupidité ne les quitte pas. Et donc, pour sortir de là, il faut ouvrir les yeux sur le monde qui nous entoure. Vous vous souvenez la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare? Il faisait la fête tous les jours, le riche, alors que Lazare était à sa porte, ignoré. Donc, celui qui sent qu'il est un peu comme ça doit s'ouvrir aux autres. Regardez le monde qui l'entoure, regardez les pauvres qu'il y a devant sa porte, qu'il y a sur son chemin, et essayer d'ouvrir sa main pour partager, pour donner. Et aussi, l'avare a un problème, c'est qu'il est attaché à la recherche de l'argent parce qu'il a peur du lendemain. Et quand tu as tellement peur du lendemain, ça veut dire que tu doutes de la provision, du pas de Dieu.
tu ne crois pas que Dieu qui t'a créé, il va s'occuper de toi demain. Lisez Matthieu 6, versets 33 et 34. Au verset 34, le Christ dit, demain s'occupera de lui-même. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, le reste vous sera donné. Il le dit. Donc essayons de travailler ça. Dernier péché capital, l'orgueil. Alors là, on appelle, il y a un écrivain qui disait, l'orgueil c'est le capitaine des capitaux. Donc celui qui prend le brassard, celui qui tient le brassard sur les 7. L'orgueilleux est celui qui se suffit à lui-même. Et il pense accéder à son bonheur par lui-même, par ses propres forces. Il n'a pas besoin des autres. Et il n'a pas besoin de Dieu, il n'a pas besoin des autres. C'est quelqu'un qui a pour devise « moi d'abord ». Et l'orgueil est la racine de tous les péchés. Le démon est le premier orgueilleux. Il a entraîné l'homme, Adam et Ève, là-dedans. Vouloir se passer de Dieu. Quand vous mangerez de ces fruits, vous serez comme des dieux. Vous voyez, c'est ça. C'est passer de Dieu. Être mon propre Dieu. Et pour en sortir, il faut savoir, avoir conscience de ses limites, savoir que on est fragile, qu'on est limité, qu'on ne peut pas réussir par nous-mêmes. On a besoin des autres, on a besoin d'un plus petit que soi. Chercher la véritable humilité qui consiste à reconnaître que l'on dépendra toujours de Dieu et des autres. Voyez un bébé en soi n'est pas orgueilleux. Il dépend de ses parents. Il dépend de ses parents. Donc nous devons, et c'est pourquoi le Christ nous invite à être comme des enfants. Le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme les enfants. Demandons cette grâce, frères et sœurs, que nous puissions. Et là, le Seigneur nous invite à travers le carême, du carême en carême, le Seigneur nous invite à nous départir, à quitter ce monde des vices pour entrer dans le monde de la vertu. À côté, en face des vices, en face des péchés capitaux, nous avons ce qu'on appelle les 7 dons du Saint-Esprit. Dons d'intelligence, de sagesse, de conseil, de force, de science, de piété et de crainte de Dieu. Nous avons tous reçu cela le jour du baptême et le jour de la confirmation. Il suffit simplement de raviver ça par la grâce du Saint-Esprit, parce que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas, mais celui qui a l'Esprit de Christ lui appartient. Et l'Esprit Saint vient renouveler ses grâces en nous, pour que nous puissions marcher, ajuster notre vie à la volonté de Dieu et parvenir nous aussi à la résurrection, comme Lazare en ce jour, qui est la prophétie de la résurrection du Christ. Amen.